La langue n'est pas figée, elle est dynamique, bien sûr. elle évolue. Donc, tu ne peux pas, en tant que traducteur, dire que le mot que tu as utilisé hier, si tu ne l'utilises pas aujourd'hui, tu l'as. Non, la langue est dynamique, elle évolue, il y a des changements. Maintenant, en tant que traducteur, on doit s'arrimer à ce changement. Sinon, tu n'es plus traducteur. Je me nomme Eric Etoke, je suis traducteur agréé autonome. Ma passion pour les langues et les cultures a suscité la création de cette chaîne qui a pour but d'éduquer, d'informer et de partager mon expérience au Québec. Ici, nous parlons de toute réalité qui touche la vie quotidienne au Québec, notamment l'intégration, les finances, l'immigration, les infos, le tourisme, la retraite, l'investissement, les affaires, les lois et la publicité, entre autres. Si une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes publications, le but étant de mieux connaître le Québec. Bonjour, bonsoir, Eric Etoquet. Je suis traducteur agréé et je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette nouvelle édition qui s'appelle Mon parcours, mon expérience, ton inspiration, qui est un podcast dédié aux personnes qui sont issues d'une profession. Ici, nous parlons de la profession des traducteurs aujourd'hui. Donc, on a une invitée ici, Madame Éléonore Nana, qui va se présenter dans quelques minutes. Je voulais juste vous faire comprendre que c'est une série de podcasts dans la saison 1 qui commence avec des traducteurs et va s'acheminer comme ça avec d'autres professions. Donc, on a aujourd'hui une saison 1 avec plusieurs traducteurs qui vont passer de temps en temps, donner leur expérience, parler d'eux, parler de leur parcours scolaire et puis l'intérêt qui a suscité leur entrée dans la profession. Ça pourrait, pour nous, on se dit, c'est une manière de pouvoir encourager ceux qui aiment notre métier, qui voudraient peut-être changer de métier, ou des étudiants ou ceux qui aimeraient entrer dans la profession. Donc, bonjour, bonsoir, Madame Éléonore Nana. Est-ce que tu peux te présenter? Merci, Eric. Tout le plaisir est le mien de faire partie de cette très grande activité. Vous l'avez si bien dit, je suis Éléonore Kapsenana, traductrice in-house. 10 ans d'expérience déjà que je roule ma bourse au sein de la communauté urbaine de Douala. Donc, en quoi consiste mon parcours? Titulaire d'une licence en lettres bilingues. Pour faute de moyens, je n'arrive pas à continuer les études en traduction, mais par la grâce de Dieu, je suis recrutée en 2015 à la communauté urbaine de Douala en qualité de traductrice. Et mon parcours au sein de la communauté urbaine a été très enrichissante jusqu'en date. En 2021, j'ai décidé donc d'aller me faire former en qualité de traductrice professionnelle, d'où je suis encore sur les bancs en train de préparer ma soutenance. Un parcours riche en termes d'expérience sur plusieurs volets, sur le domaine administratif, sur le domaine juridique, sur le domaine technique, sur le domaine spécialisé. Donc, voilà de manière générale le parcours de votre interlocutrice Éléonore Capseux. Merci. Merci déjà, merci pour cette introduction. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui a motivé ton intérêt déjà à la profession? Parce que en t'entendant parler, tu as commencé à traduire sans faire l'école de la traduction. Tu as fait l'école, tu as fait d'autres études, mais qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers la traduction d'abord? Bien évidemment que j'avais une amie qui était traductrice et qui était interprète, dont sa façon de parler était vraiment pour moi un challenge. Étant donné que j'avais aussi de la passion pour l'anglais, et dans mon cycle secondaire, j'étais vraiment très, très engagée dans l'étude de la langue anglaise. Ce qui fait donc que lorsqu'elle était à mes côtés, elle était vraiment un challenge, un défi pour moi, un modèle, je veux dire. Donc, j'ai décidé de suivre ses traces et puis où je me suis trouvée, c'est où j'allais. Wow. Et j'aimerais savoir, quand tu as parlé de la communauté urbaine de Douala, c'est ça? C'est ton employeur. Oui, Quand oui. ils ont suscité quand ils ont vu ton profil, est-ce qu'ils ne sont pas posé des questions et n'a pas fait des études en traduction? Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait comme choix? Ça s'est passé comment? L'entrevue, par exemple? Bon, c'est vrai que le recrutement a été, le besoin s'est fait ressentir au sein de la communauté urbaine parce que vous savez, nous sommes dans une zone où il y a très peu de personnes qui s'expriment en anglais. Donc, nous sommes presque dans la zone francophone. Oui, exact. Donc, d'où le besoin, puisque la plupart des documents sont produits dans les deux langues. Donc, lorsque je postule et mon profil en tant que licencié en lettres bilingues Ouais. me donne un atout parce que j'ai la compétence en anglais et en français.
Donc, dans ce cadre, donc, ils se disent que voici ce que nous cherchons. Donc, je pense que mes études en lettres bilingues ont été vraiment un avantage pour moi par rapport à mon recrutement. Là, tu as travaillé à peu près combien d'années pour pouvoir dire, oh, je me lance je rentre sur les bancs en traduction. Et qu'est-ce qui a été la motivation pour te dire, oh, maintenant, il faut que je rentre sur les bancs? J'ai travaillé environ 7 ans Oui, avant de décider d'aller sur les bancs. Et qu'est-ce qui m'a motivée? En réalité, le champ dans lequel je travaille est multifacette. ok. Donc, il y a plusieurs services, plusieurs entités et qui traitent de sujets variés. Oui, Donc, le défi est constant et permanent, ok. d'où il faut asseoir sa connaissance. En réalité, j'ai eu le besoin d'aller me faire former depuis le début, sauf que étant à Douala et que nous avons seule l'école de traducteurs à Boya, Oui, il n'était pas facile pour moi, compte tenu que j'étais euh, mère au foyer et puis mère avec des enfants, ce n'était pas évident. Que j'étais dans la logique de chercher une école à Douala. Malheureusement, à cette période, il n'y en avait pas encore. oui. Mais grâce à Dieu, lorsque en 2021, j'entends parler de l'ISDESI, Institut supérieur de langue, de la traduction et de l'interprétation de Douala, c'est là donc que je décide donc d'aller faire une formation. Ok, ça, c'était quelle formation? C'était un master? C'était... C'était oui, un master en traduction. Ok. Ben, selon ce que tu as dit, c'est pas encore complété, tu es encore en cheminement pour le compléter. Oui, bien évidemment, compte tenu des contraintes professionnelles. La mémoire est encore en cours. Bon, on ne peut pas aller très loin sans un peu avoir une définition de la traduction. Parce que là, il y a des personnes qui nous écoutent et ne savent pas exactement de quoi on parle. Peut-être que essayer juste essaye de nous dire en simple termes ce que c'est que la traduction. Et peut-être une différence avec l'interprétation, parce qu'il y a beaucoup de nuances. Les gens parfois mélangent les deux. Bien évidemment, même au sein de la communauté urbaine, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à discerner parce que d'après eux, ils pensent que c'est la même chose. Ouais. De manière générale, la traduction a trait à l'écrit, tandis que l'interprétation va avec l'oral. Donc la traduction, c'est quoi? C'est le rendu, c'est le résultat d'un texte écrit d'un auteur transmis à un interlocuteur. Donc, c'est-à-dire que le traducteur a le rôle d'être un intermédiaire entre l'auteur d'un texte et son destinataire. Le rôle du traducteur, c'est de rendre le message tel que produit par l'auteur du texte. Donc, rester fidèle à son texte et respecter toutes les règles grammaticales qui vont avec pour un message bien communiqué. Il y a aussi deux langues. À la Oui. base, nous partons, oui, de langue du français vers l'anglais. Donc, merci déjà d'avoir permis que ceux qui nous entendent là puissent comprendre ce qu'on est en train de faire ici. Donc, j'aimerais maintenant poser la question suivante. Qu'est-ce qui te marque dans dans ta profession? Parce que là, tu dis que tu es encore aux études. Qu'est-ce qui te marque dans dans ce parcours que tu es en train de faire aujourd'hui? Et quelles sont les difficultés que tu rencontres actuellement? L'une des choses qui m'a marqué depuis mon parcours professionnel, c'est que le travail de traducteur est un travail, je peux l'appeler très ingrat, parce que généralement, les gens ne comprennent pas effectivement le rôle du traducteur. Pour eux, c'est quelque chose de juste pour traduire. Donc, on a prononcé un terme, il faut absolument trouver son équivalent. Pourtant, le traducteur va au-delà de ce que pensent plusieurs. Et avec l'arrivée des technologies nouvelles et d'intelligence artificielle, beaucoup pensent qu'ils peuvent désormais traduire. Faux, je peux répliquer parce qu'on s'est rendu compte que l'humain reste au centre de la traduction parce que l'intelligence humaine est au-delà de l'intelligence artificielle. Donc, les problèmes majeurs que j'ai rencontrés pendant mon parcours professionnel, c'est qu'il y a beaucoup de personnes autour de moi, des collègues qui prennent sur eux de faire des traductions, dont la trahison du texte, ce qui rend l'image de la traduction, qui ternit l'image du traducteur. Et lorsqu'on se rend compte que le travail est mal fait, généralement, on le retourne
la responsabilité Au aux traducteur. personnes Qui n'était pas là au début. effectivement, qui n'étaient même pas à la base, effectivement. Ok. Ouais, je peux le dire, je peux le confirmer. Surtout quand on se sent très mal, quand on voit déjà des traductions qui sont mal faites, on se sent très mal dans sa peau Effectivement, parce que c'est comme un manque de respect pour sa profession. effectivement. Le but de ce projet aussi, comme tu le sais déjà, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, exposer notre profession pour que d'autres personnes puissent savoir exactement ce qu'on fait. Parce que bien trop longtemps, on est resté dans l'ombre, se dire que les traducteurs doivent toujours être dans l'ombre. Pourtant, si on reste toujours dans l'ombre, on va rester toujours comme ça sans bouger. Pourtant, les choses sont en train de bouger. La technologie évolue, tout évolue. Effectivement. Il est venu temps pour nous de Effectivement. pouvoir expliquer aux gens qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les réalités qu'on vit au quotidien pour que les gens puissent vraiment comprendre la réalité. Je peux te dire que même étant ici au Canada, parce que moi je vis au Canada, c'est difficile de, même ici c'est difficile, les gens perçoivent la traduction comme un petit sous-métier, tout le monde peut le faire. Pourtant, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche qui va là-dedans. Et Effectivement. c'est même quand on est en train de travailler avec d'autres collègues qui ne sont pas traducteurs qu'on comprend cela parce qu'eux, ils se disent, bon, on va juste balancer un texte dans un logiciel et ça va nous sortir Un des choses. moteur, mhm. Et puis quand ils ressortent et qu'un francophone doit le lire ou un anglophone doit le lire dans le cas échéant, ben, on lui dit non, ça va pas, il faut que ça rentre chez le traducteur. Et là, on recommence le travail à zéro. C'est une tâche pénible. Et Donc, vraiment pénible. oui, oui, oui. Quand c'est mal fait et qu'on te le redonne, c'est mieux de peut-être refuser. Je peux le garantir. C'est là où on vient aussi avec l'IA, l'intelligence artificielle. Parce L'intelligence artificielle. oui, avant même cela, il y a eu des gens qui balançaient des textes comme ça, les entreprises même, qui balançaient. Je ne sais pas si tu es bon. Tu n'es pas, tu m'as dit que tu n'as pas assez fait dans le off, tu m'as dit que tu n'as pas assez fait dans le freelance. Mais je peux te dire que Effectivement. les réalités du freelance dans ce domaine sont énormes parce que moi, j'en ai vécu avec une grosse société ici où on me balançait des textes. Je pensais que c'était des traducteurs qui avaient traduit les textes et moi, j'étais censé simplement réviser. Mais à la base, Réviser. oui, quand j'ai constaté que c'était des textes qu'on balançait peut-être dans Google Translate ou dans les logiciels en ligne, je me suis dit, ben, c'est comme si on Wow. me redonnait un travail de travail. Et puis, on ne te paye pas beaucoup, hein. Doublement, Oui, effectivement. Oui, oui, la oui. paye, ils veulent plutôt réduire la paye parce qu'ils te disent qu'ils ont déjà traduit, donc il faut Vous que révisez juste. c'est très pénible. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté ça, mais il y a des façons de contourner ça maintenant avec la traduction post-editing, comme on le dit en anglais. Yes. Oui, Mhm. donc il y a des façons de voir, de pouvoir traiter avec ce genre de clients et de pouvoir aussi se faire de l'argent. Là, maintenant, il faut que ce soit clair. Et puis, nous, on a des méthodes qu'on va peut-être utiliser une autre fois. On va parler de ça. On va continuer sur le sujet dont on a commencé. J'aimerais savoir, oui, tu as parlé de tes clients qui sont basés, ton client ou ton employeur qui est basé à Douala. Est-ce que par rapport à tes collègues, est-ce que tu as une idée de comment eux, ils font la traduction quand ils sont indépendants? Est-ce qu'ils ont leurs clients, est-ce que les clients qu'ils ont, la plupart sont au Cameroun ou sont à l'extérieur du pays? Bon, pour tous les connaissances traducteurs et traductrices que j'ai, la plupart de leurs clients sont à l'étranger. La plupart, généralement, ceux-là qui font dans le freelance. En ce qui concerne mes collègues en interne, très peu font dans le freelance. On se contente de notre in-house translator. Donc, comme je vous ai dit, moi, personnellement, je voudrais m'engager dans le freelance, raison pour laquelle je me suis mis en contact avec vous, que j'ai compris que votre plateforme encourage et voudrait faire vendre l'image du traducteur à l'extérieur et partout, même dans le monde d'ailleurs. Exactement. La question qui me revient la plupart du temps quand je parle du freelance, c'est au Cameroun, pourquoi penses-tu qu'il n'y a pas, vu que c'est un pays bilingue où on produit des nouveaux textes chaque jour, les auteurs écrivent, pourquoi on n'a pas de travail, de projet de traduction? Parce que la plupart, comme tu me le dis, travaillent plus à l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas du marché à l'interne au Cameroun? Qu'est-ce que tu penses se passe vraiment? Non, c'est vrai à un moment donné, il y avait un problème de traducteur, mais depuis un certain nombre d'années, je crois que depuis environ 5 ans par là, systématiquement, l'État camerounais recrute les traducteurs, 100 traducteurs par an. Donc, je suppose que sur 5 ans, nous avons au moins un nombre considérable de traducteurs qui sont repartis dans tous les services administratifs de l'État camerounais. Et compte tenu que ce sont des traducteurs qui sont sortis des écoles de formation professionnelle et de qualité, et à leur niveau, ils font le travail qui leur sont confiés. Donc, le Cameroun, avec la création de la commission de promotion et du bilinguisme, Ouais. le Cameroun
veut effectivement jouer son rôle de pays bilingue pour pouvoir promouvoir nos deux langues officielles. Donc, avec la volonté du chef de l'État à voir nos langues officielles être vraiment utilisées dans toutes les sphères de l'administration camerounaise, il met de plein pied les éléments pour que tout va ensemble. Oui, je constate ça dans l'administration. Oui, je constate effectivement ça. Mais dans le privé, est-ce que c'est la même chose? C'est vrai que je n'ai pas beaucoup côtoyé le privé, mais les quelques entreprises que j'ai côtoyées joignent leur voix à celle du président de la République pour pouvoir rendre toutes choses bilingues. Parce que lorsque je prends l'exemple peut-être de la banque dans laquelle je suis, tous les éléments qu'ils produisent sont en français et en anglais. Okay. Et si, étant donné que les banques sont des institutions, bien des services qui sont le plus courant ou bien le plus pour les populations et qui s'efforcent à pouvoir promouvoir nos deux langues, je pense que c'est déjà un bon départ. Nécessairement, tous les acteurs économiques vont joindre leur voix pour pouvoir promouvoir nos langues officielles. Donc, je prenais le cas de la banque dans laquelle je suis. Tous les éléments, ils sont produits en français et en anglais. Les flyers, toutes leurs documentations sont en français et en anglais. Donc, si nous prenons le cas des banques, c'est déjà assez suffisant pour pouvoir justifier que nos langues sont en promotion au Cameroun, nos langues officielles. Okay, bon, c'est vrai que en ce qui concerne les institutions privées, particulièrement, je n'ai pas de collaboratrice traducteur qui y travaille. Mais lorsque je vois lors des événements, il y a un effort qui est fourni pour pouvoir soit faire des interprétations en français et en anglais, ou bien faire des banderoles, faire des messages en français et en anglais. OK. Bon, ça veut dire que le secteur privé aussi essaye de se mobiliser dans ce sens. Et en boîte de pas, effectivement. OK, c'est bon, c'est déjà un bon signe. J'aimerais ici savoir par rapport à... On parle ici de la traduction, maintenant on va parler un peu de cas de pratique. Est-ce que tu peux m'expliquer ta démarche pour soumettre un travail à un client en bonne et due forme? Qu'est-ce que tu mets en place pour que ton travail soit bon et que le client puisse vraiment apprécier cette traduction? Je ne m'intéresse pas dans le freelance, donc du coup, je n'ai pas de client avec qui je gère. Mon interlocuteur principal, c'est mon boss. Donc jusqu'ici, le travail, si je peux le dire, a été satisfaisant. Que c'est vrai qu'il peut avoir des petits retours, peut-être de compréhension, d'où la nécessité d'expliquer. Okay. Comment est-ce que je fais pour pouvoir rendre mon travail? Nous savons que nous sommes dans une administration hiérarchique, donc j'ai un supérieur hiérarchique, donc je fais mon travail et puis je soumets à l'appréciation du chef hiérarchique qui fait la révision. Donc, dans le cadre de notre service, nous avons j'ai des collègues d'expression anglaise et que moi je suis French et donc ce qui fait donc que lorsque nous avons des textes qui viennent, la plupart des textes sont produits en français. Il faut traduire vers l'anglais. Notre collaboratrice peut faire la traduction en anglais, ce qui est d'expression anglaise, fait la révision et avant d'envoyer au chef de l'entité pour la révision générale. Puis nous transmettons au service qui a transmis la traduction. Bon, nous servons des outils en ligne pour notre documentation, pour nos recherches et pour la colocation, pour que les termes soient des termes justes et appropriés soient utilisés. OK. Ça, c'est une bonne démarche. J'aimerais savoir, quand tu travailles in-house, c'est sûr que tu ne vis pas ce genre d'expérience, mais j'aimerais savoir autour de toi, avec tes collègues, est-ce que tu as déjà entendu d'une situation où il y a des traducteurs qui sont arnaqués parce qu'ils ont effectué un travail qui n'a pas été payé? Bien nombreux. Ça ne date pas plus loin qu'avant-hier. Oui. Il y a une camarade qui nous a fait part de ce qu'elle a été arnaquée par elle est sur les plateformes des traducteurs. Oui. L'expérience n'a été vraiment pas très, très, très encourageante. Donc, je lui ai dit que maman, j'espère que ce ne sera pas mon cas parce que comme je veux me lancer dans le freelance, ne commence pas à me décourager par ce genre de choses. Que c'était une façon pour elle de nous encourager parce que on a créé un groupe d'étudiants. Oui, nous échangeons
chacun échange ses expériences, surtout en ce qui concerne le freelance. Donc, pour les arnaques, il y en a plein. D'autres, ils te proposent de faire un travail et qui va te payer. Pour elle, le cas échéant, c'est que elle travaillait et à mi-parcours, il faisait le premier versement et puis à OK. la fin, il faisait le versement total. Oui. Lorsqu'elle arrivait à mi-parcours du travail, elle appelle le numéro. Le numéro ne passe pas. Elle contacte encore avec les appels par mail, ça ne passe Oui, pas. oui. Donc, elle a compris elle a été jouée. Donc, elle a juste digéré, elle a partagé avec nous. Donc, son expérience, elle a aussi beaucoup de grâce parce qu'elle est sur les plateformes et elle a beaucoup d'entrées. Donc, c'est un modèle pour nous, pour notre promotion, vraiment. Oui. Donc, c'est pour cette raison que je me suis attachée à elle pour pouvoir tirer profit de son expérience pour aussi créer un réseautage. Ça m'amène à la question suivante. Est-ce que en tant que Voilà. traducteur, on peut travailler solo? C'est-à-dire se faire son travail sans équipe, se dire on est traducteur, on a été bien formé et on peut voler de ses propres ailes sans avoir l'aide de quelqu'un. Non, Parce pour que moi, un traducteur de qualité, c'est quelqu'un qui a d'abord une honnêteté intellectuelle et connaître que on ne connaît pas tout seul. C'est ensemble que nous sommes plus forts. Le simple fait que je me prends par exemple mon exemple. Il y a des choses pour lesquelles, lorsque je rédige, dans ma tête, je sais que j'ai écrit tel mot. très très bien même écrit. Mais lorsque j'imprime le document et que je le transmets à quelqu'un d'autre pour lecture, pendant que je lis le document, je lis le mot qui était dans ma tête, mais qui n'a pas Et pas sur été, la feuille. qui n'est pas sur la feuille. Exact. Si à ce moment, j'avais prétendu avoir la science infuse et que je ne me faisais pas relire, vous voyez quelle catastrophe j'allais enregistrer. Ouais, c'est Donc, ça. je pense que le travail de traducteur, c'est un travail qui est à 100% intellectuel. Donc, ça nécessite beaucoup d'accompagnement. Beaucoup d'appui aussi sur des aînés, des personnes qui ont été sur le terrain Qui avant. qui sont expérimentés dans le domaine, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Moi également, j'apprends chaque jour. Je me dis à un moment donné, je dis, ah ben, je connais tel, mais quand je rencontre généralement un traducteur expérimenté, je me rends compte qu'il y a une Effectivement, ou deux choses que je vais encore apprendre. Donc, fait que la traduction, ça ne se termine jamais. L'apprentissage est continu. et continue. Et comme tu l'as dit, tu dois pas avoir peur. L'arnaque, c'est normal. Ça fait partie de la job, comme on De dit, de l'expérience. l'expérience. Je n'en ai pas vécu, mais j'ai plusieurs tentatives. Il y a plusieurs personnes qui essayent de tenter de le faire avec moi parce que moi, je suis la plateforme de l'ordre des traducteurs. Donc, mon nom s'affiche et tout le monde peut m'écrire. Tout le monde peut m'écrire, Eric. OK, Je veux traduire tel document, est-ce que tu peux le faire? Il m'appelle même, parce que mon numéro aussi est là, il m'appelle OK. et on parle. Fait que généralement, ce qui se passe, c'est que l'arnaque qui existe ici, ça peut Mhm. être différent de ce qui se passe au Cameroun ou en Afrique, c'est qu'ils te contactent sur ta plateforme et ils te disent il y a un travail de peut-être 10 000 mots et qu'ils aimeraient que tu commences au travail. Et ils vont te torturer une raison banale pour te disant que le projet, ils sont en attente de la validation du budget. Donc, tu peux commencer en attendant, d'ici 15 jours, tout sera réglé et on va te payer. Ce qui est important de savoir ici, c'est qu'on a une façon de faire les virements. Moi, généralement, quand j'ai mon client, je lui dis clairement, voici comment ma traduction avec mon contrat avec vous va se passer. Ma Et paix puis, sera. Mhm. avant de commencer, ça c'est selon moi ici dans mon contexte canadien, tu me verses un acompte. Je ne commence pas tant que tu n'as pas versé parce que j'ai entendu trop au point où si tu n'es pas sérieux, bon, tu vas partir. Si tu es sérieux, tu vas travailler avec moi. Quand je le dis, il dit non, non, Effectivement. ne t'inquiète pas, on va verser l'argent. Il me dit, il va seulement m'envoyer un chèque. Le chèque, voici ce qui se passe avec le chèque. Quand il t'envoie un chèque, Il n'est pas provisionné. exactement. Chez nous ici, si tu prends le chèque, parce que tu peux prendre le chèque, tu peux l'encaisser même avec ton téléphone. Tu l'encaisses, la banque va mettre l'argent disponible pour toi. C'est-à-dire, si tu es 1 000 $ par exemple, les 1 000 $ vont apparaître dans ton compte. Tu peux l'utiliser. Mais après 10 jours, ils vont faire des vérifications. Mhm. Et si après 10 jours, ils font des vérifications et ils se rendent compte que le chèque n'était pas un bon chèque, ben, tu vas devoir rembourser. Et tu as mangé l'argent et tu as traduit. Waouh! Quel Ça, piège! il y a eu je parle des professionnels qui ont été arnaqués par là jusqu'à ce que l'ordre lève le voile pour dire arrêtez de traduire les documents, les personnes qui vous contactent et vous disent qu'ils vont vous envoyer des chèques. Donc moi, je ne prends plus de chèques. Le chèque.
Waouh. C'est un peu ça. Donc, moi, j'ai vécu ça. Il y en a plusieurs qui m'ont contacté. La dernière personne qui m'a contacté il y a cela une semaine, il m'a dit, traduis le document. Je lui ai dit, il avait tout ce qu'il a fait. Moi, j'ai dit, je veux l'argent à compte. Il a dit chèque. J'ai dit, OK, si tu n'as pas de virement Interac, on appelle ça virement Interac, ici envoyé directement dans mon compte, tu l'envoies par la poste. Mhm. Un mandat, tu me fais un mandat. Il n'a plus écrit. Tant que tu ne le fais pas, moi, je ne continue pas. Vous C'est bien avez amusant. démantelé. Oui, oui, oui. Eh oui. Moi, tant que tu commences à danser, là, je sais que tu n'es pas sérieux et je laisse passer. Ça nous ramène donc à la question de cash. Est-ce que un traducteur gagne bien sa vie en général? Puis on va parler du Cameroun. Euh, Question difficile. de toutes les façons. Mais il faut regarder dans toutes les facettes. Je sais que tu as des collègues, tu entends des Oui. choses passer. Pour un freelance, parce que je vais commencer à comparer un traducteur maison et un traducteur freelance. Qui est mieux placé? On va commencer par là. Je pense pour ma part que il n'y a pas de comparaison à faire parce que chaque domaine est particulier. Le freelance et le in-house translator, ils sont particuliers. Le freelance, pour ma part, a des avantages que le in-house n'en a pas. Pareillement que les avantages que le in-house en a, que le freelance n'en a pas. Qu'est-ce que je veux dire? Le in-house translator est comme un traducteur qui a un salaire permanent. Avec ou sans traduction, il est payé à la fin du mois. Quelque chose de stable et de constant. Contrairement au freelance qui doit toujours aller à la quête, à la recherche du travail. Et lorsque ça paye consistant. Donc, du coup, les deux trouvent leur compte. Sauf que on n'est pas assez rassasié d'argent. Ça, c'est pour ma part. Oui, 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 je comprends très bien. Donc, le besoin d'en avoir toujours et encore est toujours présent parce que les charges ne font qu'augmenter. Si aujourd'hui tu gagnes 10 francs, tu vas vouloir gagner 20 francs demain. Tu vas vouloir gagner 100 francs, pourquoi pas 10 000, pourquoi pas 100 000. Donc, c'est pour cette raison donc, que je vois plusieurs freelances avec beaucoup de marchés. Oui, Donc, tu vas voir un freelance qui est prisonnier parce qu'il a des échéances qu'il doit livrer. oui, qui sont serrés, oui. Voilà, bien évidemment. Ça, c'est pour arrondir ses fins du mois. Le in-house translator, pour moi, en tant que in-house translator, ce que je recevais, ça, c'est parce que je suis au féminin, hein. Oui, Donc, du coup, avec à mes côtés un mari qui travaille, donc il y a des choses qui sont un peu allégées pour moi. ouais, Et les ouais. choses deviennent différentes parce que j'ai un backup. Mais par contre, oui, lorsque vous avez des projets, les choses deviennent différentes. Maintenant, comme moi actuellement, je suis en train de vouloir me lancer dans le freelance parce que je me rends compte que ce que je gagne en tant que in-house translator n'est pas assez pour pouvoir réaliser les projets que j'envisage réaliser. Donc, c'est pour cette raison donc c'est deux choses bien distinctes. C'est pour cette raison que vous allez voir des personnes qui sont dans le freelance, qui cherchent à entrer dans le question d'avoir une sécurité sociale. Oui, devenir traducteur Aussi parce maison, oui, oui. qu'à un moment donné, le freelance, il y a des périodes de vaches maigres, comme on dit souvent. Ouais, ce que je veux dire Donc, du aussi, c'est coup, que s'il était in-house en même temps, freelancer, oui, oui, ce que je veux dire aussi, c'est que un freelancer, si on n'a pas les aptitudes comment on appelle ça, d'un entrepreneur, c'est sûr que ça devient compliqué. Quelqu'un qui se lance dans le effectivement. freelance doit être quelqu'un qui fait du business, qui doit comprendre le monde du business pour pouvoir savoir que quand les périodes de sécheresse, comme on le dit, arrivent, il sait exactement où il avait gardé une petite partie pour pouvoir l'utiliser en attendant peut-être un gros projet. Pourtant, Effectivement. celui qui est traducteur maison, lui, bon, c'est sûr qu'il ne se casse pas la tête Il et attend son fin il du mois. attend, oui. Et puis, il peut aussi avoir, comme tu le dis, devenir freelance et puis en ajouter. Mais il y a aussi le revers. Quand on est traducteur maison et qu'on devient traducteur freelance, il y a un gros défi qui vient à l'horizon. Parce que là, je sais qu'un traducteur maison a déjà son temps pris. OK? Comment tu fais? Comment tu fais pour gérer du surplus pendant tes temps libres? Bon, c'est vrai que ce que j'ai compris dans la vie, c'est que tout est une question de sacrifice et d'objectif. Oui. Il y a des moments où, lorsque on dit il n'y a pas de couronne sans la croix. On forge, on continue. Donc, donc, ce qui est sûr, c'est que si tu veux
avoir plus, travailler plus. Du coup, il n'y aura pas de temps libre pour toi. Donc, ça, c'est ma logique. Donc, j'ai donc décidé que fini le sommeil, fini les petits temps de repos, on se lance dans le freelance. Ouais, pour ses objectifs Et surtout. puis, je sais que, oui, et puis généralement, la plupart des personnes que je connais qui travaillent dans le freelance, leurs heures de travail, c'est toujours entre 22 heures et 4 heures du matin. Oui, parce que c'est le décalage. Voilà. Oui, à cause du Donc, décalage. du coup, je sens qu'il y a un gros prix à payer. Oui, Il y a un surtout. gros prix à Ben, payer. pour surtout quelqu'un qui est traducteur maison, c'est sûr que s'il travaille toute la nuit, comment il fait au travail le lendemain? C'est sûr que la productivité aura un coût, selon moi. Bien évidemment, c'est sûr que ça aura un coût. Vous savez que quand vous êtes déjà in-house dans ce secteur, c'est déjà comme un peu, je peux le dire, puisque vous y êtes pendant 10 ans, Oui, vous avez à créer votre base de données. oui. Donc, le travail, c'est un peu comme un Ah peu de ouais, la je comprends. C'est routine. la routine, les Vous mêmes voyez. choses, les mêmes expressions qui Voilà, reviennent et tout. puisque l'institution ne change pas, Oui, 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 oui. oui, donc les entités ne changent pas. La terminologie, elle est pareille, elle ne change pas. Donc, Ouais. du coup, le travail, donc il faut juste peut-être savoir ajouter. Lorsque vous avez déjà votre base de données, Ça va c'est mieux. plus facile pour ma part, oui. Ok. Ça coule rapidement. Par contre, lorsque vous vous engagez, pour moi, je vois que c'est difficile pour un in-house de se convertir en freelance parce que Ouais. il aura beaucoup de sacrifices à faire parce que je connais combien le freelance absorbe pour Oui. avoir côtoyé ceux qui sont dans le freelance. Ouais. Donc, ce ne sera pas son travail qui va prendre un coup, mais ce sera sa personne et son état physique. Oui. Parce que ce n'est pas facile de migrer Oui, 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 d'un oui. niveau inférieur à un niveau très supérieur, parce que freelance, c'est quand même supérieur, hein? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'exigences, beaucoup d'entreprises, beaucoup de nouvelles choses à apprendre, Effectivement. beaucoup de domaines à côtoyer, donc ça, Voilà. c'est réel. OK. J'aimerais qu'on aborde un sujet de l'entrepreneuriat. On a mentionné ça tantôt. Est-ce que tu penses, je vois en général, j'ai été au Cameroun plusieurs fois, et moi, ayant fréquenté Alasti, je sais comment ça se passe. Plusieurs traducteurs semblent être freelance au Cameroun. Bon, la majorité, on va dire. Même s'ils travaillent à l'institution, on fait du freelance. Ça veut dire que potentiellement, on est des entrepreneurs. Pourquoi penses-tu que les traducteurs ne s'associent pas pour pouvoir créer des boîtes de traduction? Je parle du Cameroun, en fait. Créer des agences de traduction, vu qu'on est des professionnels dans le domaine. Pourquoi pas contrôler? Qu'est-ce qui se bloque pour la création des entreprises traducteurs que nous sommes? C'est vrai que 2 ans par là, il est né à Douala, l'association de traducteurs et interprètes linguistes du Cameroun. Mhm. Donc, c'est aussi une association qui a pour objectif de vendre l'image du traducteur et de vendre les services du traducteur au Cameroun. C'est un peu comme la petite. Donc, Oui, oui. il y a beaucoup d'autres associations de cette sorte. Mais en réalité, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui empêche l'envol de ces institutions? Voilà. Oui, oui. Qu'est-ce qui empêche leur émergence? Mhm. La question est profonde. Est-ce que c'est une question de mentalité? De deux choses l'une pour ma part. Soit c'est une question de confiance aussi en même temps, Oui. ou c'est une question de mentalité. Parce que autant qu'il y a les arnaqueurs au Canada, autant il y en a au Cameroun. Oui. Donc, il y a des personnes qui sont très rusées, qui vous exploitent, et au moment où il faut vous payer, ils ne sont plus avec vous. Donc, du coup, je pense que c'est un facteur démotivant pour plusieurs traducteurs, peut-être qui ont décidé, au lieu de fonctionner en groupe, ils préfèrent fonctionner solo. OK. Et maintenant, oui, ça, c'est mon analyse personnelle, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut empêcher à une institution ou à une plateforme comme peut-être le CATIV de prendre un envol, étant donné que tous les traducteurs, presque tous les traducteurs de Douala, ils sont enregistrés. Lorsqu'on organise des séminaires, vous allez voir, ils sont engagés au départ, mais après, lorsqu'il faut implémenter, il n'y a plus d'engagement. Qu'est-ce qui justifie donc ce
ce désengagement ou ce manque de motivation. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Il faut donc le résoudre. Et c'est ce problème de fond, donc, il faut d'abord connaître pour pouvoir résoudre. Et en tant que traductrice, je ne sais pas si c'est le fait d'une mauvaise collaboration ou bien c'est le fait de ne pas être reconnu dans son travail qui fait que les gens préfèrent rester en retrait. Je ne sais vraiment pas. Donc, sur ce plan de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, mais aussi qui ne savent pas comment le faire, ou bien le font mal, et puis, comme certaines personnes pensent qu'ils ont la science infuse, refusent de se faire accompagner. Donc, du coup, ils peuvent se buter face au mur. Et donc, quand tu as fait un échec, deux échecs, le découragement peut facilement s'installer. Ok, oui. Ça, c'est un peu général par rapport à même la création des entreprises. On voit que la plupart des entreprises qui sont créées au Cameroun, généralement, après 2 ans, sont en faillite. Donc, il semble que ça entre aussi dans ce cadre. Le fait qu'on ne comprend pas ce que c'est que l'entrepreneuriat, déjà, il n'y a pas beaucoup d'apprentissage sur ce domaine, même quand on est sur les bancs. On n'a pas un cours Mhm, d'entrepreneuriat en tant que tel, même s'il y en a, c'est des cours théoriques. Et généralement, l'entrepreneuriat, c'est la pratique. C'est toujours un mentorat, c'est là où on apprend plus. Je pense que nos aînés n'ont pas eu aussi cette exposition à ce métier, de pouvoir accompagner les autres, les aider aussi, les encadrer à pouvoir créer des entreprises. Déjà qu'il n'y en a pas d'entreprise, comment est-ce qu'on émule l'exemple des autres? C'est un peu difficile. Donc, je comprends ton approche. Je comprends aussi le fait que c'est un peu difficile de comprendre pourquoi c'est comme ça. Donc, ça nous on va maintenant passer à la prochaine qui est si je te demanderais de conseiller quelqu'un qui aimerait se rejoindre à notre profession, un jeune qui se dit, il a entendu parler de la tradition, il aimerait entrer dans nos rangs, quel conseil il donnerait est-ce que tu vas donner à cette personne qui veut peut-être changer carrière pour venir dans la traduction? toujours est-il que pour moi, la traduction reste un métier noble, un métier de titan, parce que ça demande beaucoup de réflexion Oui. et beaucoup d'implication du cerveau. Donc, ce que je dirais à une jeune personne qui voudrait joindre le métier de la traduction, c'est que va de l'avant. Tu as choisi le bon secteur. Parce que beaucoup de gens peuvent penser qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle, la traduction ou bien la place de l'humain risque d'être menacée. À l'entame de ce propos, j'ai répliqué non, l'humain va et demeurera au centre des décisions de traduction. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que en tant qu'humain, on a le sentiment que la machine n'a pas. On a la notion de culture que la machine n'a pas. On a le feeling que la machine n'a pas. Donc, ce qui fait donc que, comme vous l'avez dit tantôt, il y a des personnes ils envoyaient les traductions dans des moteurs de traduction et vous envoyaient prétendant que c'était des travaux qui étaient déjà effectués, il ne fallait que réviser. Et lorsque, en tant que traducteur, ou bien en tant que même humain, vous le vous passez en revue ces travaux. Vous vous êtes rendu compte plus d'une fois que c'était double travail qu'on vous donnait. Autant mieux vous confier le texte brut, Oui, vous oui, commencez le travail. exact. Ça va plus rapidement. L'avènement des intelligences artificielles est juste un élément qui va davantage booster le traducteur à prouver qu'il est et demeure au centre. Ça me ramène Parce qu'il y a directement à la beaucoup de... question. Ça me ramène sans te couper, ça me ramène à la question. La prochaine question, c'était ça. C'était que penses-tu de l'intelligence artificielle dans la profession du traducteur-interprète? Donc, tu peux Oui, continuer. oui, ce que je disais tantôt, c'est que on ne va pas empêcher l'évolution technologique, mais un traducteur qui se veut outillé, Oui. qui se veut être à jour, ça rime à l'évolution technologique. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on ne fonctionne plus avec le stylo, avec du papier. Les choses ont évolué. Alors qu'il y a 30 ans par là, les traducteurs étaient avec du bic et du papier.
Maintenant, nous savons évoluer à l'ère du numérique. Donc, un traducteur, c'est celui qui se met, vous l'avez dit tantôt, à jour. On fait une mise à jour. Ouais. Donc, on ne va pas nier l'existence des intelligences artificielles qui a aussi son côté positif dans une certaine mesure. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, bien évidemment. Donc, comme de nos jours, dans nos écoles de formation, on nous apprend les outils de TAO. Oui. Pareillement, il faudrait on amène le traducteur à savoir prendre le côté positif de l'intelligence artificielle Pourquoi ne pas pour, l'inclure dans la formation? voilà, effectivement, pour pouvoir valoriser son métier, pour pouvoir valoriser, d'où l'importance de le mettre comme une matière dans nos formations, Cursus. parce que c'est très important, oui, dans notre cursus. Moi, Parce qu'un traducteur actuel ne peut pas fonctionner sans la machine, actuellement. Impossible. Et aujourd'hui, on parlait de... généralement, on dit surtout, ça touche surtout les traducteurs internes, qui sont les traducteurs maison. Auparavant, je ne connaissais pas la norme qu'on dit combien de mots par jour qu'un traducteur maison doit traduire. Il y en a certaines écoles qui c'est 1000, 1500. Bon. Aujourd'hui, ça a changé. Voilà. Avec l'évolution de la technologie, on te dit, comme traducteur maison, de pouvoir traduire jusqu'à 5000 mots. Pourquoi? Parce que tous les éléments sont... Oui, tous les éléments rassemblés sont là pour te faire aller plus rapidement. Je vais te donner un exemple de... J'ai travaillé pour un traducteur chevronné. J'étais comme... C'était un cabinet. Et ce que j'ai constaté dans cette entreprise a changé mon idée de la traduction. C'était à Montréal. Moi, j'étais recruté comme terminologue. Mon rôle, c'était de ressortir les termes d'un texte. Donc, on a donné un projet à traduire. Le chef de l'entreprise, c'est lui qui a l'entreprise. Lui, il est réservé juste pour la traduction. Nous, on fait la recherche terminologique. Donc, dès qu'il y a un texte, on s'assure qu'on recherche tous les termes qu'il faut pour ce domaine et on le met en rouge dans le texte original. Qu'est-ce que lui, il fait? Quand on finit ce travail et qu'on a tout vérifié que les termes ont été bien placés, on lui envoie ce document. Ce qu'il fait, c'est que il a comment on appelle ça encore? Il dicte. Lui, il fait la dictée. C'est-à-dire, il regarde le texte est en anglais, et puis les termes sont en français, donc on remplaçait les termes en anglais, et ce qu'il fait, c'est qu'il utilise juste son cerveau et il lit. Donc, il traduit en lisant et ça enregistre. Il traduit plus de 10 000 mots par jour. Waouh! Donc, c'est un peu comme tu répertories les mots, les mots qui... Exactement. Je ne comprenais pas jusqu'au jour où je l'ai vu faire ça. Jusqu'au jour où j'ai vu le boss faire ça. Il était dans sa salle, il était devant son ordinateur et il lisait simplement. C'est comme s'il lisait un livre. Il lisait, mais il traduisait. Il traduit, ça enregistre. Et ça coulait à flot naturel. Il ne touche pas son clavier. Après l'enregistrement, il envoie à la secrétaire. La secrétaire fait le tout, elle saisit, et puis il revise simplement et il envoie le travail. Alors, et puis, il a gagné un temps, il ne sait pas... C'est ça. Donc, lorsque l'évolution... Bienvenue à l'intelligence artificielle. Donc, on ne peut pas le battre du revers de la main parce qu'il a sa place. Oui. Ça, c'était avant l'IA. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est ça. Il peut faire plus que ça. Il a des contrats avec beaucoup de communes et on lui envoie des textes. Il peut traduire plus de 20 000 mots par jour. Wow. Il y a toute une équipe de terminologues, une équipe de secrétaires. Et lui qui est le traducteur principal, peut-être un autre traducteur qui l'assiste et tout. C'est tout. Wow. C'est pour dire que la traduction, au fur et à mesure que la technologie évolue, il y a beaucoup d'informations qui surgissent. Il y a beaucoup d'informations à consommer. Effectivement. Et puis, lorsque nous gérons avec la langue, il faut savoir que la langue n'est pas figée, elle est dynamique. Elle évolue. Donc, tu ne peux pas, en tant que traducteur, dire que le mot que tu as utilisé hier, si tu ne l'utilises pas aujourd'hui, non. La langue est dynamique, elle évolue. Il y a des changements. Maintenant, en tant que traducteur, on doit s'arrimer à ce changement. Sinon, tu n'es plus traducteur. Des nouveaux mots naissent chaque jour aussi. Donc. Effectivement, il y a des nouveaux mots. Comment est-ce que donc tu fais? Si tu te restes coincé sur tes anciens termes, qu'est-ce que... Voilà. Donc, un véritable traducteur, c'est celui qui s'arrime à l'évolution.
Exactement. Ça nous amène donc à la dernière question qui est, oui ou non, la profession du traducteur et de l'interprète, ou dans d'autres mots, est-ce que les traducteurs et les interprètes sont prêts pour un ordre au Cameroun? Oui ou non? Tes raisons. Lorsque je vois le nombre d'étudiants qui se forment par an dans le métier de traduction, je pense que véritablement le besoin se fait ressentir pour un ordre de traducteurs au Cameroun. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il faut encadrer le métier du traducteur au Cameroun. Parce que c'est un métier au Cameroun que beaucoup prend avec négligence. Donc, du coup, il n'a pas la valeur, ce métier n'a pas la valeur qu'il devait avoir en principe. Peut-être parce que les traducteurs ne se sont pas mis en synergie pour défendre leur, leur métier. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, l'ordre des médecins, tu sens quand même que c'est quelque chose qui est encadré. Quand il y a une faute médicale qui s'est peut-être qui s'est produit, il y a la reprimande, on rectifie rapidement. Oui, oui, On oui. sait d'où c'est parti. Par contre, chez le traducteur, tu peux faire ta faute là et puis ça reste là. Exact. Là. Or, si vous étiez dans l'ordre des traducteurs, je pense que les travaux devaient être, c'est-à-dire comme les traducteurs devaient être comme sur une vitrine, parce que je connais l'objectif de CATIL, par exemple, lorsque laisse-moi revenir sur CATIL, Ouais, ouais. c'était question de vendre les traducteurs sur le marché, non seulement national, mais également international. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du potentiel, mais qui restent dans l'ombre. Oui. Par contre, chaque année, chaque personne, il y a des personnes qui sortent des écoles. Est-ce que ces personnes ne sont pas expérimentées? Si, ils ont l'expérience. Mais maintenant, comment faire donc pour qu'ils soient Valorisé. visibles Oui. sur le marché? Oui. Donc, d'où l'importance donc, de cette association ou même de la création d'un ordre, pourquoi pas. Et puis, l'ordre vient donc réguler, encadrer le métier pour limiter les erreurs ou bien les dérapages du traducteur, parce que chaque métier a aussi ses limites. Bien sûr. Donc, il faut le dire, chaque métier a ses limites. Maintenant, lorsqu'on l'encadre, parce qu'il y a des travaux qui ont été effectués, parce que quand on dit traduction, il y a des personnes qui prennent ça à la légère. Il y a des traductions qui ont entraîné des contentieux diplomatiques, Bien sûr. il faut le dire. Donc, Certainement. voilà. Dans l'ordre des traducteurs vient donc également aussi, dans une certaine mesure, défendre le droit du traducteur. Il y a des traducteurs on peut conduire en justice pour avoir mal traduit un texte qui a créé une incidence peut-être. Maintenant, l'ordre des traducteurs vient le défendre. Et maintenant, le traducteur est en sécurité. Bien sûr. Moi, je vais te situer Et mon... maintenant, sur le plan rémunération, n'importe qui facture comme il sent sur le plan international. C'est les freelances. Je me dis, par exemple, je vais me lancer dans le domaine du freelance. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe. Je prends des expériences de ceux qui s'y sont déjà dans le domaine. Oui. Mais lorsque tu prends des expériences, tu te rends compte qu'il n'y a pas un coût harmonisé. Oui. Donc, chacun prend selon que ça l'arrange ou bien selon qu'il est dans le besoin. Donc, du coup, ça fait qu'on peut piétiner le métier du traducteur facilement. Oui. Parce que je prends par exemple le cas quand je vais souvent ici au marché. Tu viens, tu demandes peut-être le prix du régime du plantain. Lorsque le vendeur du plantain A te dit 2000. Tu vas à B, il te dit 2000. Tu vas à C, il te dit 2000. Automatiquement, tu vas savoir que le prix d'un régime de plantain moyen, c'est 2000. Tu n'argumentes pas. Tu n'argumentes pas, tu ne discutes pas. Et c'est ce qui devrait être, c'est dans l'objectif de l'ordre, établir les taux fixes pour les travaux de traduction. Parce qu'on se rend compte que même limiter les arnaques. Tu as vu qu'il a fallu que votre ordre prenne la relève, table la main sur la table pour réduire ce phénomène d'arnaque. Ben, s'il ne le faisait pas, moi, je n'aurais même pas su. C'est sûr qu'on aurait anarqué aussi. Effectivement. Donc, voilà dans les biens fondés de la création d'un ordre.
Donc, je pense que ce sera vraiment la bienvenue au Cameroun et que vous qui êtes déjà dans des pays où c'est déjà bien organisé, étant des représentants des Camerounais de l'autre côté, vivement que ce genre d'action soit implémenté au pays. Quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, c'est déjà pour moi une façon de vous encourager, Monsieur Eric, par Oui, rapport à votre, à votre activité ou à vos projets par rapport au métier de la traduction au Cameroun. C'est vrai qu'il y a plusieurs aînés, il y a plusieurs personnes qui sont avant vous, peut-être qui ont pensé même peut-être bien comme vous, sûr, bien mais sûr. qui n'ont pas eu l'opportunité, qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir s'exprimer sur le plan national. Mais si l'occasion vous est donnée, je pense que vous aurez peut-être beaucoup de personnes qui vont emboîter le pas parce que je sais combien le besoin se fait ressentir. Parce que moi-même, à l'époque, lorsque je travaillais, avant que je ne me sois inscrite à l'école, il était difficile pour moi d'avoir des échanges avec des traducteurs professionnels. Oui, Il était vraiment difficile. Or, lorsque actuellement, il y a une plateforme sur un groupe WhatsApp Catchy, lorsque j'ai une difficulté, peut-être d'un thème, lorsque tu pars dans le groupe Catchy, s'il vous plaît, ce thème, comment est-ce qu'on peut le rendre en anglais? Tu vois des propositions qui tout le monde fusent. est là pour aider. Ouais, Oh là là, que c'est merveilleux. ouais. Ça facilite la Donc, vie parfois, hein. effectivement, ça te tire d'affaire parce que tu es dans la confusion, il y a une idée, on te jette une idée là qui te tire d'affaire. Ouais. Et ça t'empêche de tomber dans les erreurs. Donc, il est très important vraiment pour ma part que cette notion d'ordre des traducteurs voie le jour au Cameroun. C'est vrai on part des petits Oui, 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 oui. pour arriver aux grands. Ça commence déjà par déjà conscientiser tout le monde. C'est pas une affaire d'une seule personne, mais c'est juste une affaire de conscientiser pour pouvoir savoir est-ce qu'on est dans la même voie? Est-ce que tout le monde comprend cette logique? Est-ce que c'est important? J'ai toujours, quand j'ai quelqu'un, un traducteur devant moi, une traductrice devant moi, je vais poser toute cette question pour savoir, parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est utile? Parce que certains ont leur argument, je veux comprendre. Donc, en parlant ainsi, et avec ce genre de programme qu'on a mis sur pied, qui sait? Ça peut toucher plusieurs personnes qui vont peut-être décider de porter ce désir de pouvoir avoir un jour au Cameroun. Moi, je le dis pourquoi? Parce que je sais la crème des traducteurs que le Cameroun forme. Je suis ici et je vois ce que les Canadiens Effectivement. disent. Je vois ce que les Canadiens disent. L'ordre des traducteurs, je travaille avec eux. Je suis l'ambassadeur de l'ordre. Et ils me disent tout le Mhm. temps, le Cameroun regorge vraiment des talents en traduction. Surtout que c'est un pays bilingue. Ah oui, Donc, oui. je ne pense pas qu'en Afrique, c'est le Cameroun qui produit plus de traducteurs en Afrique. J'ai fait Bien un évidemment, les recensement. statistiques, oui. Oui. Donc, Effectivement. ils ont le droit de pouvoir aller jusqu'à là. On a terminé. J'aimerais vraiment te Merci. remercier pour ce temps que tu as pris. Je sais que c'est pas facile à cette heure tardive d'être présente et de pouvoir répondre à ces questions. On va se dire que tout ce que tu as donné comme information, ressources, va peut-être aider quelqu'un. Et ensemble, on va voir comment changer notre métier ou donner un regard positif au métier. Donc, merci. Si tu as un dernier mot, tu peux laisser le dernier mot avant qu'on se sépare. Merci encore, Eric, pour l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir présenter, partager avec vous mon expérience, que je pense devrait toujours être enrichie, parce que être en compagnie des aînés comme vous est un atout, parce que on apprend, vous l'avez dit, chaque jour. Ouais. Donc, à vos côtés, je pense que ce sera pour moi un avantage de m'améliorer davantage dans le domaine de la traduction. Ne vous Je vous inquiétez pas. remercie. Moi, je vais ouvrir le marché canadien au Camerounais. Il faut faire tout pour qu'on s'adapte aux Français canadiens. Donc, merci beaucoup. C'est la fin Merci. de notre émission. On l'appelle mon parcours, mon expérience, ton inspiration. Si tu as aimé ce qu'on vient de faire, on te demande simplement de t'abonner et de continuer à nous suivre. Merci. Bonne nuit à toi. Bye bye.